Boker Tov, nous sommes le 12 mars 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, à la une de l'actualité ce matin, ce voyage avorté de Benjamin Netanyahou dans le Golfe. Hier soir, le Premier ministre israélien a tenté de minimiser l'incident diplomatique. Oui, bonjour Boker Tov, Ilana. Il s'agit d'un incident tout de même sérieux entre Israël et la Jordanie. Les Jordaniens n'auraient pas du tout apprécié la manière dont le prince héritier hachémite Hussein Ibn Abdallah s'est fait refouler avant-hier au poste Al-Anbi à la frontière entre Israël et la Jordanie alors qu'il se rendait sur le mont du Temple à Jérusalem. Et apparemment, c'est le roi Abdallah lui-même qui, en représailles, aurait refusé à l'avion du Premier ministre Netanyahou le survol du territoire jordanien sur la route d'Abu Dhabi. Certains prétendent même que le souverain hachémite aurait été influencé dans sa décision par Yair Lapid et Ehud Barak, qui lui auraient fait remarquer que la période électorale actuelle ne se prêtait pas à une visite historique du Premier ministre à Abu Dhabi. Hier soir, M. Netanyahou a parlé de malentendus. Il a promis de se rendre prochainement dans les Émirats, sans préciser si cela se fera avant les élections ou pas. Il a surtout annoncé que les Émirats avaient décidé d'investir 10 milliards de dollars dans les prochaines années en Israël. Et à défaut de se rendre à Abu Dhabi, hier, le Premier ministre s'est consolé en rencontrant à Jérusalem les premiers ministres hongrois et tchèques. Oui, des premiers ministres hongrois et tchèques qui n'ont pas caché leur admiration pour l'État d'Israël et pour la manière dont le pays a géré la crise et mené surtout sa campagne de vaccination. Lors d'une conférence de presse commune hier à Jérusalem, le Premier ministre israélien a expliqué qu'il avait débattu avec ses deux homologues de la mise en place de passeports verts entre les trois pays, donc la Tchéquie, la Hongrie et Israël, sur le modèle déjà établi entre Israël, l'île de Chypre et la Grèce. Viktor Orban et Andrej Babis ont exprimé le souhait d'être partenaires dans la production de vaccins par Israël, qui devrait dans les prochaines années devenir une plaque tournante internationale dans ce secteur. Et puisque nous parlons de vaccination, il est important de souligner que Tsahal est la première armée au monde à atteindre l'immunité collective contre le virus. Oui, entre 81 et 85% des soldats et officiers israéliens ont été vaccinés. L'on peut dire que l'armée israélienne a réussi durant les 12 derniers mois à se protéger du virus, même si plusieurs milliers de soldats ont été contaminés et ils n'ont développé que de simples symptômes et l'on n'a pas recensé le moindre décès, fort heureusement, au sein de l'armée israélienne du coronavirus durant cette année difficile. Au sein de l'état-major, on souligne également que Tsahal a pu, dans la majeure partie des cas, poursuivre ses entraînements et sa mission de protection sans encombre. Et puis un développement important, la France a décidé d'assouplir les conditions de voyage en direction de 7 pays, dont l'État d'Israël. Oui, à partir d'aujourd'hui, il ne sera plus nécessaire d'avancer de motivation grave et exceptionnelle pour se déplacer entre la France et Israël. Par contre, chaque personne voulant se rendre de France en Israël devra présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. La nouvelle a été annoncée hier par le ministère français des Affaires étrangères qui a tout de même appelé les citoyens français à éviter les déplacements à l'étranger qui ne seraient pas indispensables. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, on est encore loin, Daniel, d'avoir réglé la crise sanitaire. Oui, on a appris hier que 40 000 doses de vaccins russes Sputnik sont arrivées à Gaza hier en provenance des Émirats. C'est le second envoi effectué via l'Égypte en direction de la population palestinienne de la bande de Gaza. Des envois rendus possibles grâce au concours de Mohamed Dahlan, un ex-dirigeant du Fatah, qui est en brouille de longue date avec Mahmoud Abbas et qui fait office aujourd'hui de conseiller des dirigeants émiratis. Enfin, pour terminer, un mot de sport ce matin. Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, le prochain trophée des champions 2021 se tiendra le 1er août prochain à Tel Aviv, au stade Bloomfield près de Yafo. Le trophée des champions, vous le savez probablement, oppose en tout début de saison le vainqueur du championnat de France au vainqueur de la Coupe de France de football. Au cours des dernières années, il s'est déplacé à l'étranger afin de faire goûter le football français à d'autres pays. Il faut souligner que le PSG est sorti vainqueur des derniers trophées des champions. Voilà donc une information qui devrait ravir les supporters du grand club parisien en Israël. C'est la fin de ce premier journal d'information.
La météo, une page de météo avec un temps pluvieux. On l'a remarqué, ceux qui habitent à Jérusalem ont remarqué une nuit très pluvieuse et une matinée aussi pluvieuse. Le temps devrait rester plus frais et pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien pendant la journée d'aujourd'hui. Mais à partir de demain, Shabbat et dimanche surtout, le temps devrait s'adoucir considérablement. Les températures prévues aujourd'hui, 14 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat.